Elle est aujourd'hui à environ 2% au niveau de Jean Lassalle, ce qui est un échec. À la magie, au talent. La campagne d'Anne Hidalgo est franchement un échec, c'est un chemin de croix. De porter, pardon, voilà, c'est pas grave, c'est du verre et ça porte bonheur. À partir du moment où elle se lance en septembre, dans la campagne présidentielle, elle est à 7-8% dans les sondages, elle est aujourd'hui à environ 2%, à peu près au niveau de Jean Lassalle, ce qui est un échec. Et elle est aussi loin derrière Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste, ce qui est historique depuis 40 ou 50 ans. C'est qu'il n'y a personne au Parti socialiste pour se lancer, pour être candidat. Olivier Faure, il y pense un moment, refuse d'y aller. Mais on tiendra jusqu'au bout, pourquoi voulez-vous que... Quel est le bout pour Anne Hidalgo? Le bout, c'est la victoire. On l'appelle, on lui demande de se lancer, elle le fait avec des maires de grandes villes qui l'épaulent, qui la soutiennent. Autre coup de bol, Bernard Cazeneuve se prépare un moment, l'ancien Premier ministre, et puis il recule. Je suis un homme de gauche, mais je ne souhaite pas que le débat à gauche se réduise à l'organisation de primaires ou pas, à des négociations entre appareils fatigués. François Hollande y a pensé à la fin de l'année dernière, il s'est préparé et puis il a vu qu'Anne Hidalgo était tenace, qu'elle voulait y aller malgré tout, malgré les difficultés, et donc il recule lui aussi. C'est une qualité, c'est sa ténacité. Vous avez le moral. Oui, vous savez, moi je suis une combattante de la République. À plusieurs reprises, on s'est interrogé, les commentateurs, les politiques, est-ce qu'il faut la débrancher, est-ce qu'il faut qu'elle arrête, est-ce qu'il faut que quelqu'un d'autre prenne sa place. Elle tient le coup, c'est elle qui motive ses troupes dans les réunions internes de l'équipe de campagne. Elle affronte les difficultés et puis elle se maintient. La campagne d'Anne Hidalgo part assez mal parce que d'elle-même, elle fait des propositions assez iconoclastes, notamment le doublement des salaires des profs. Il faudra doubler le salaire des enseignants. Ce qui énerve pas mal d'autres salariés qui disent « mais pourquoi les profs et pourquoi pas nous ?» Elle vante les mérites de la limitation à 110 km/h sur l'autoroute, de la vitesse, ce qui ne plaît pas beaucoup en province. Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Elle fait cette fameuse scène filmée sur un quai de gare. Ça va pas, quoi. Où elle montre un automate derrière en disant, comme si elle découvrait que les automates remplaçaient les guichetiers. Et comme me le disait un dignitaire socialiste, quand la fusée décolle mal, on ne peut pas corriger sa trajectoire.